suis metteur en scène et comédien et je suis sur Montpellier depuis une vingtaine d'années. Alors je vais tirer un premier mot. On va rester dans mon sujet puisque je viens de retirer le mot poésie. Donc la poésie, j'essaye dans mon métier d'y avoir affaire le plus souvent. Après je crois que la poésie elle vient de celui qui regarde, pas forcément de celui qui fait. C'est comment on se positionne par rapport à des événements, par rapport à des choses, par rapport à des bruits incongrus. Est-ce que ça devient de la musique, du bruit? C'est l'oreille qui décide. Et c'est un peu pareil pour la poésie. C'est celui qui prend du recul sur les choses qui arrive à faire de la poésie, de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend. C'est assez radical. Voici le mot impôt. Donc de poésie à impôt. Alors je crois que d'éducation, je suis fondamentalement pour l'impôt. Je voudrais en payer même plus si c'était possible. Ça voudrait dire peut-être que je gagne un peu plus d'argent. Par contre, je suis pour aussi le constat que mes impôts aident effectivement à un moment le fonctionnement du collectif, le fonctionnement citoyen de tous. Je suis absolument contre l'idée de rajouter des taxes et de baisser les impôts. Si on différenciait la politique de droite et de gauche, je crois que c'est ça. Moins de taxes, plus d'impôts à droite, plus d'impôts, moins de taxes à gauche. Je crois que vraiment l'idée de solidarité, elle passe par l'impôt, donc il y a vraiment cette nécessité-là, je crois, d'une répartition. C'est aussi s'engager pour son propre avenir. On sait très bien à quoi devraient servir nos impôts. Après, effectivement, on s'aperçoit que de temps en temps, il y a des gens qui ne font pas ce qu'on attend d'eux. Ça, c'est une autre problématique. Je crois que la collectivité, la communauté, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour ça. Et c'est le bon fonctionnement d'un pays. Égalité, je ne sais pas, c'est dommage, on ne peut pas dessiner où il n'y a pas de... Voilà, l'égalité, c'est pas forcément de donner la même chose à tout le monde. C'est de répartir en fonction des nécessités. J'ai vu récemment quelqu'un qui s'amusait à se poser des billets de banque sur sa veste et qui avait un petit panneau « Prenez ce dont vous avez besoin ». Donc il avait son petit panneau, prenez ce dont vous avez besoin. Et il se promenait dans la rue avec une veste recouverte de billets. Et plusieurs personnes l'ont arrêté et ont pris beaucoup de billets. Des gens qui sortaient du travail, bien habillés, et à qui il disait « Mais vous avez vraiment besoin de cet argent ?» Il disait « Non, mais c'est gratuit, donc j'en prends. » Une dame qui disait « C'est pour ma manicure » parce qu'elle avait déjà son sac Gucci dans les mains. Et puis il arrive devant quelqu'un qui faisait la manche, qui lui prend 2 billets pour aller manger. Donc il lui dit « Mais t'en as pas besoin de plus ?» Ben non, j'ai besoin de ça pour manger, c'est tout. Garde les autres pour ceux qui en ont besoin. Voilà, et je crois que l'égalité, elle est un petit peu là. Elle est bien reconnaître ses besoins et avoir en fonction de ça. Médias. Les médias. Je ne sais pas, en tant que... Alors je lis le dos des cartes, il y a marqué « Reporter citoyen numérique ». Donc la notion de citoyenneté et la notion de médias, je crois qu'il y a une vraie distance qui a été prise. Je crois que la question de médias, pour moi, elle est un peu erronée. C'est la question d'accessibilité qu'il faudrait reposer. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui ont donné un cadre d'information duquel toute autre réflexion est exclue. C'est pour moi la quasi-totalité des médias accessibles. Après, comment on peut rendre accessibles d'autres informations? Est-ce que le média, la nécessité de l'information? Oui, je crois qu'il y a un vrai rôle du média dans l'information citoyenne. Je crois qu'il y a une vraie distance qui s'est créée avec les médias privés, les médias qui ont été rachetés par des groupes financiers, tout simplement, puisque là, on le sait, en France, la quasi-totalité des moyens d'information sont possédés par des possédants, donc des gens qui ont intérêt à ce que certaines informations nous parviennent et à ce que d'autres ne nous parviennent pas. Alors, on a trouvé d'autres techniques pour faire en sorte que les informations ne nous parviennent pas, c'est-à-dire qu'on en donne plein autour de l'information qui nous intéresse. Donc oui, voilà, le média, pour moi, il y a une vraie distance avec le citoyen. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que l'éducation nous permette de nous rendre maîtres des médias. Je travaille pour pas mal de radios associatives. Je ne crois plus que ce soit tellement écouté. Je pense que j'ai la même frayeur pour les télévisions associatives, d'autant que beaucoup de télévisions associatives ou de radios associatives s'acharnent à essayer de faire la même chose que les radios
ou les télévisions reconnues. Donc voilà, c'est un petit peu le défaut de ce système-là. Je ne parle pas des journaux parce qu'ils ont été un petit peu bouffés. Et sur Internet, je crois qu'il y a une telle masse d'informations que c'est très 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 difficile d'en extraire quelque chose. De ma part, j'essaye toujours de me contraindre au pluralisme, donc d'essayer d'avoir le maximum de plans de perspective sur une même information. Politique, j'ai un copain qui me disait mais il ne faut pas faire de la politique, c'est de la merde, regarde, ce qui est intéressant c'est de boire des coups ensemble. Et je lui ai répondu qu'il faisait de la politique en me disant ça. Je crois que j'avais raison, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a des mots qui sont très compliqués parce qu'on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Le mot politique en fait partie. Il y a des hommes politiques, il paraît, et puis des femmes maintenant, on commence à dire des femmes politiques, parce qu'on en est pour la parité, mais donc ça voudrait dire des gens qui ont une capacité à appréhender des programmes, à représenter les autres. Je pense que ça, c'est un mot que c'est la vision du politique qui me semble être un peu compliquée. Après, je crois qu'à partir du moment où on a de l'interaction avec l'autre, on rentre dans le politique. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un métier et de moins en moins avouable. Parce que c'est vrai que voilà, c'est des gens de plus en plus professionnels, donc ils savent exactement pourquoi ils font ce métier-là. Capitalisme. Le capitalisme, c'est quoi exactement? Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études là-dessus. A priori, on est dans une crise du capitalisme, ça je sais. A priori, il y a beaucoup de gens qui sont contre le capitalisme, mais qui boivent quand même du Coca-Cola, et ça, je ne comprends toujours pas non plus. A priori, il y a des gens qui disent qu'il y a autre chose que le capitalisme, ça serait le libéralisme, et j'ai l'impression que c'est encore pire. Ce que je comprends, c'est que si c'est ça le capitalisme, c'est pas super bien, c'est pas vraiment agréable. On vit quand même, a priori, depuis très longtemps sous ce mot-là. On a essayé d'en changer plusieurs fois, chaque fois qu'on change, on nous le ramène. Et je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Non, je ne pense pas que... à un moment, qu'il n'y ait plus que 1% de la population mondiale qui possède l'intégralité des richesses, enfin l'équivalent des 99% autres, soit une bonne chose. A priori, ça ne marche pas. Éducation. Moi, je fais que du théâtre, hein. C'est pas un avis, c'est juste une sensation, qu'on soit bien d'accord. J'essaye de pas tomber dans le piège non plus. Mais l'éducation, je rencontre beaucoup de gens qui travaillent dedans. J'ai la ferme conviction qu'on se trompe un petit peu depuis plusieurs années sur comment on transmet les choses. Je pense qu'il y a un certain nombre de réformes qui étaient inutiles, qui n'étaient pas forcément les bienvenues. Par contre, je crois qu'on revient à un pot. Je crois que s'il y avait une seule chose à financer, ça serait l'éducation. On voit qu'on vit dans un monde de moins en moins éduqué et on voit que ça ne lui réussit pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a une priorité, c'est ça. Migrants. J'ai bien fait de me le garder pour la fin, celui-ci. Migrants. J'ai beaucoup aimé le débat linguistique autour de la notion de migrant. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous faire croire que les migrants, ce n'étaient pas des réfugiés. Enfin, que c'était autre chose. Ils ne pouvaient pas être aussi nombreux, les réfugiés, en même temps. C'est normal. C'est vrai que quand il y a une guerre, il n'y a pas beaucoup. Il y a des migrants et des réfugiés. Ça doit être deux choses différentes. Donc, voilà. Le mot migrant, pour moi, c'est vraiment un petit jeu linguistique pour essayer de dénigrer quelque chose qu'on ne sait plus faire. C'est-à-dire, alors qu'on dit ne plus avoir les moyens de faire. Moi, j'ai l'impression que ça va. Il y a encore des gens qui achètent de l'essence, il y a encore des gens qui souffrent de surnutrition en Europe. Donc il y a encore de quoi partager avec des gens, j'ai l'impression, temporairement ou de façon durable. Et donc c'est juste qu'on ne veut pas changer. Donc à partir de là, au lieu de dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, on dit qu'il y a des gens qui veulent profiter de nos aides.
ce qui est pour moi encore un retournement linguistique absolument épouvantable. Donc voilà, la notion de migrant, c'est de la notion de réfugié. Quelle est ma responsabilité? Elle est celle d'un Européen qui a toujours vécu en Europe et qui, donc, par ce fait, a la chance d'avoir cautionné les régimes qui ont conduit à ces flux migratoires, puisqu'on le sait, je veux dire, un petit peu comme le cancer est le résultat de nos propres dérives, les réfugiés et les guerres dans les pays des réfugiés sont le résultat de nos propres dérives. Je pense que j'ai été clair, on est responsable des guerres qui sont proposées dans les autres pays qui ne sont pas les nôtres. Et on est responsable de ce qu'on mange, de la façon dont on dort, etc. Voilà, ça ira pour aujourd'hui. Merci beaucoup.